intelligence. Donc vous les enfants derniers de la classe, vous n'avez pas compris que vous avez les 5 sens. Dis à ton voisin, je ne serai pas le dernier de la classe. Je serai excellent. Dis à ton voisin, je serai excellent. Je serai compétent. Voilà. Et ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, c'est que donner une mauvaise connaissance à l'autre, c'est un crime. Tous les professeurs médiocres qui sont des criminels, leur place en prison. Quand on grandissait, plus tard, quand tu arrives à des niveaux où tu peux maintenant juger, je t'ai dit, mais tel professeur, c'était un criminel que j'avais rencontré. Parce que ce qu'il m'avait enseigné, c'était un crime. Il y a des professeurs qui sont des criminels. Il y a des professeurs, on ne leur pose pas des questions. Ils sont austères aux questions. Comment est-ce que faisait l'enseignant et la moitié de la classe n'arrive pas à atteindre la moyenne? Vous qui vous préparez aux différents examens, notamment le baccalauréat, quand vous allez arriver à l'université, on va enlever en vous l'esprit du lycée. Une parenthèse, on faisait cours de Kituba et le Lingala. Pour nous qui sommes du sud, on aimait faire le Kituba. Quand on est allé faire le Kituba, premier devoir, 2,5. Il y a un professeur ici qui a fait le même département que moi, il est de la foule ici, je l'ai vu. On est sorti du même département. Il connaît bien cette histoire, je parle. Il connaît bien. 2,5. Et quand tu ris, on a donné 2,5 à l'autre, tu entends là-bas un tel, 1,5. Quand tu ris encore, tu entends un tel, 1. On se posait la question. Et on lui a dit, tu nous fais la correction au tableau là, tout de suite, ou tu ne sors pas. On l'a contraint à mettre la correction au tableau. Il a fait la correction. Authentique, je vous dis. De 2,5 j'avais eu, je me suis retrouvé avec 13. Dans le 2,5 là, il m'avait donné ça volontairement ou involontairement. C'était son choix de me donner 2,5, oui ou non. C'était méchamment, il m'avait donné 2,5, oui ou non. Il y a certains professeurs comme ça, ils veulent garder le mystère. C'est-à-dire que pour vous prouver que lui qui a le doctorat en Kituba, parce qu'il y a souvent les néglige, docteur en Kituba, mais pour vous prouver que lui il est intelligent, donc il veut vous prouver que sa matière est difficile. Donc il ne vous donne pas le point. Tu as 2,5 comme ça, tu vas dire, comme lui il a un doctorat, c'est qu'il est intelligent. Alors qu'il n'est pas même pas intelligent aussi. C'est pas forcément qu'il est intelligent, mais il fait ça expressément. On les appelle à l'université les catcheurs. Donc ils cachent le point. Mais ces professeurs-là, ce sont des criminels. Dieu nous a donné la connaissance, et cette connaissance est non limite. Il t'a donné les sens pour que tu puisses tout connaître de ce qui est possible. Donc dis à ton voisin, il faut connaître. Il faut apprendre. On ne cesse d'apprendre que dans la tombe. Chaque jour, il faut lire quelque chose, les jeunes. Lisez. Ne perdez pas toujours votre temps à naviguer. Tu ne peux pas passer tout un mois, tu n'as lu aucun livre. On dit, les Africains, si tu veux leur cacher la richesse, il faut mettre cela dans les livres. Ils n'iront jamais ouvrir les livres. La connaissance, ce n'est pas forcément dans les téléphones. La connaissance, c'est dans les livres. Nos parents qui ont été très intelligents, ils n'avaient pas le téléphone, ils avaient le livre. Et aujourd'hui, quand on dit aux enfants, dictez, ils vont écrire des choses où j'aurais honte et peur. Pourquoi? Ces enfants-là sont habitués à écrire les SMS en abrège. Donc quand il s'agit d'écrire maintenant, ils abrègent, ils écrivent des sons. Le téléphone est venu tuer l'orthographe et la connaissance des mots. La troisième dimension, c'est la dimension qui nous intéresse, c'est la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit. C'est la dimension qui gouverne les sens et le physique. Cette dimension,
c'est la dimension de la relation avec Dieu. C'est la dimension du testament. Parce que l'homme est un testament de Dieu. Nous sommes des testaments de Dieu, c'est-à-dire faits pour être en relation parfaite avec Dieu. Tant que tu n'es pas en relation parfaite avec Dieu, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas distinguer l'essence de la vie. Et ces enfants-là, nous sommes là pour les apprendre à mettre au cœur de leur vie, au premier niveau, Dieu. C'est pourquoi quand on fait le signe de la croix, on commence par toucher la tête. Ça veut dire quoi? Dieu premier dans ma vie. Si dans la vie d'un enfant, Dieu n'est pas premier, qui sera premier dans ta vie? Qui sera premier dans ta vie? Vous voyez, aujourd'hui, j'ai écouté une histoire récemment qui m'a fait mal. Le papa a discuté avec son fils, histoire vraie. Il a discuté avec son fils, parce que son fils était un dévergondé, il était devenu un bébé noir. Et il a discuté avec son père. Le père était mécontent de lui. Il lui a fait savoir cela. Il a dit à son père, je vais te faire regretter ce que tu viens de me dire aujourd'hui. Tu vas regretter amèrement. Et qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il est venu, d'abord le papa c'est un locataire. C'est une histoire vraie, hein? C'est passé dans la ville récemment. Il est venu, il a brûlé la maison. Et le feu n'a pas seulement pris la maison où vivait son père, où louait son père et sa mère, le feu a aussi pris la maison des voisins. Et a brûlé la moto des voisins avec plus de 800 000 qui étaient dans la maison. Donc ce papa doit rembourser 800 000, la moto et tous les biens des voisins, aussi réparer la maison où il louait. Pendant ce temps, l'enfant, il a fui, il a disparu. Un tel enfant, est-ce un bonheur pour ses parents? Comment est-ce que toi, papa, tu es arrivé à mettre au monde un enfant sans cœur? Pourquoi cet enfant n'a pas le cœur? Pourquoi cet enfant a en lui un sentiment de méchanceté tel que, parce qu'il s'est discuté avec son père, pour faire mal à son père, il vient mettre le feu à la maison? Pourquoi cet enfant est arrivé là? C'est parce que dans la vie de cet enfant, Dieu n'est pas... C'est parce que dans la vie de cet enfant, qui est premier dans sa vie? C'est pourquoi nous sommes là, pour vous dire, il ne faut pas que Satan soit premier dans vos vies. Il faut tout faire pour que Dieu soit premier dans vos vies. Quand Dieu est premier dans vos vies, c'est l'évangile que nous venons d'entendre. Les disciples étaient dans une barque avec Jésus. Soudain, il y a eu une violente tempête. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un bateau et vous êtes en train de vous couler. C'est la mort certaine. Mais Jésus est dans la barque. Le fait que Jésus soit dans leur barque, c'était déjà la solution à moitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer, silence, tais-toi. Et il se fit un grand calme. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est premier dans ta vie, quand Dieu est premier dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Il menace toutes les tempêtes de ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, tu peux te tourner vers lui et dire, Jésus, je suis perdu, Jésus, sauve-moi. Puisqu'il n'est pas loin de toi, il te sauvera. Il y aura le calme dans ta vie, il y aura la sérénité, il y aura la paix, il y aura la réussite. Mais il faut tout faire pour que Dieu soit dans ta vie. Nous sommes dans une ville, j'aime vous le dire, chers frères, chers jeunes, chers enfants. Ça me fait mal, j'ai un cœur meurtrier, je souffre, je ne sais pas. Chaque fois que je prends la route ou bien le goudron, je marche dans les quartiers, ce qui me fait pleurer, c'est de voir les photos, de nombreuses photos des enfants qui sont décédés, des jeunes qui décèdent. Je me pose toujours la question, pourquoi dans cette ville, j'ai circulé beaucoup de villes, je vous le dis, ici comme ailleurs, je n'ai jamais vu autant de morts des enfants et des jeunes qu'ici
été en Afrique de l'Ouest, Ghana, Côte d'Ivoire et ailleurs, j'ai circulé dans leurs villes, dans les ruelles, dans les quartiers. J'ai jamais vu autant de morts des enfants et des jeunes qu'ici à Pointe-Noire. Jamais. J'ai vu aussi dans d'autres villes de ce pays, le Congo, j'ai jamais vu autant de morts des enfants et des jeunes. Je l'ai dit avec beaucoup de souffrance quand je prenais cette voie pour aller dans les pilons là-bas, prier pour les malades, venir à la maison. Au début, l'espace réservé pour les enfants, c'était loin là-bas au début là-bas. Au moins de 4 mois, ils ont dépassé, ils sont arrivés loin là-bas. Ça veut dire que beaucoup des enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il fait? Et ça n'interpelle ni l'État, ni les autorités de ce pays. Qu'est-ce qui fait que les enfants meurent en cascade dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez là, vous n'allez pas circuler rien ici sans voir les affiches des enfants qui sont laissés. Mais moi j'ai la réponse. Un jour comme ça, un de nos confrères rentre dans une boutique et le gardien qui était là dit: oh mon père, bonjour. Le propriétaire de la boutique a entendu mon père, il appelait le gardien pour lui dire: c'est un prêtre, oui. Mais il ne faut pas lui dire que je vends un enfant. Il ne peut pas payer. Je vous jure au nom de mon sacerdoce. Donc lui, sa boutique, pour la prospérité de sa boutique, il faut faire quoi? Comment on le dit? Je vous dis encore une vérité. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand je jouais au football et qu'il y avait des sacrifices à faire pour qu'on gagne des matchs extra, on ne demandait pas le sacrifice d'un vieux. Et on disait, pour gagner ce match, il faut sacrifier un. Une autre vérité, je vais vous dire. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des gens qui sont avec le diable, qui n'ont plus rien à prouver au diable. Vous voyez leur durée sur la terre, vous posez la question, mais pourquoi ces gens qui sont le mal incarné vivent longtemps? Il y a un mot qu'on appelle, le terme ne vient pas, le terme est très technique, mais je vais expliquer. On tue les enfants, on prend leur sang et on met dans le sang des adultes pour que comment ils appellent déjà, ceux qui ont fait la santé là, comment on appelle ça? Les organes, je ne sais pas comment ils appellent ça, soient régénérés. Pour qu'ils aient les énergies d'un enfant. C'est pourquoi vous voyez que l'enfanticide dans ce pays où les diables gouvernent est très élevé. Cela veut dire quoi? Ces enfants-là ne meurent pas parce qu'ils veulent mourir. Ces enfants-là meurent parce qu'il y a des gens qui les sacrifient pour la gloire de ce monde. Les gens qui sont dans les loges, qui veulent monter dans les échelons, qui veulent avoir le pouvoir, la gloire, les honneurs de ce monde, ils sacrifient beaucoup des enfants. Une fois, il y avait un enfant qui mourait ici. J'ai prié pour cet enfant. Et j'ai dit à sa mère, bon, sa grand-mère, puisque sa mère était décédée, et cet enfant, on l'a sacrifié, on en a sacrifié aussi. J'ai dit, va dire à son père, quand il va t'appeler, je dis, le père a dit, ça va te rester à la gorge. Et l'enfant, il est décédé. Et je vous épargne la suite. On ne mange pas tout le monde dans la vie. Mais, lui, qui sacrifie cet enfant, quel était son projet? L'argent. Il y a des enfants, quand on ne peut pas les sacrifier, j'écoute beaucoup des histoires comme ça. On les initie à la sorcellerie. Il y a des enfants qu'on amène au bureau, qui viennent te raconter, il y a des histoires, quand tu écoutes, tu dis, bon, est-ce que c'est ça? Il y a des enfants, tu lui donnes la croix, tu ne peux pas tenir la croix. Et l'enfant te dit, comment ça se passe avec une précision d'horloge? Ça veut dire que cet enfant, il a la maîtrise de ce qui se passe la nuit. Vous cherchez le sorcier de la famille. Mais le sorcier, c'est le petit là, que vous voyez là.
Une fois comme ça, on a amené un enfant, je vous l'ai dit. Et cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La maman, non, la propriétaire, donc la femme du propriétaire de la maison dormait. Et puis là, elle avait un enfant de 3 ans. Et l'enfant a crié dans la nuit le nom de l'enfant du voisin. Et cet enfant, cette petite fille disait, c'est un tel en train de m'égorger. La maman s'est réveillée le matin, est allée toquer chez la voisine, donc les locataires, pour dire à la femme du locataire que toi, ton fils, c'était un sorcier. Ce soir, il voulait tuer ma fille. Et donc, c'est comme ça qu'on amène cet enfant pour dire, bon, à la maison, à la parcelle là-bas, on accuse de sorcellerie. Quand je parle avec l'enfant, il me confirme qu'effectivement, il est dans la sorcellerie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous serez étonné. Il dit, si je l'ai égorgé, je voulais l'étrangler, c'est parce que je l'avais interdit de toucher ma petite sœur. En fait, lui et la fille, non, lui et le fils du propriétaire de la maison, les deux sont initiés. Donc, il y a eu bagarre. Celui qui a 11 ans, il a une petite sœur qui a 2 ans. Et la propriétaire, la femme du propriétaire de la maison, a un enfant qui a 4 ans. Et le petit de 4 ans là aime sa petite sœur. Lui, il sait que le petit là n'est pas normal. Il sait que le petit là est aussi quelqu'un de grand là. Donc il a dit à ce petit de s'apprendre la vie à sa petite sœur. Et comme il n'écoutait pas, il a attaqué le soir. Et qu'est-ce qu'il me dit? Pendant que je l'étranglais, lui, il m'avait donné une sorte de casse au pied. Moi, j'ai mal au pied. C'est comme ça, je dis, appelle la femme là, la propriétaire là. La propriétaire arrive et dit, et toi, et celle qui t'allait menacer là, vos 2 enfants là sont des sorciers. Donc, les parents dorment dans la maison, mais les enfants dépassent en intelligence la nuit. Pour celui de 11 ans, c'est sa grand-mère qui l'avait initié. Mais pour ce petit-là de 4 ans qui l'avait initié, c'est un voisin de quartier. Vous voyez le degré de la méchanceté aujourd'hui dans notre monde? Cela veut dire quoi, chers jeunes? Ne menez plus vos vies comme avant. Ne croyez pas que vous êtes déjà protégés par vous-même. Non. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Lui seul peut empêcher à ces satanistes-là de s'en prendre à vos vies. Sinon, vous serez des enfants appelés à être sacrifiés pour que une catégorie de gens méchantes puisse durer longtemps sur cette terre des hommes, puisse avoir de l'argent. Jésus te dit aujourd'hui, je veux être dans ta vie, je veux être dans ta barque. Prends-moi, même s'il y aura des tempêtes, pourvu que je sois dans ta barque, pourvu que je sois dans ta vie. Quand tu m'appelleras, pour toi, je vais calmer la tempête. Il faut que Jésus soit dans ta vie. Dis à ton voisin, il faut que Jésus soit dans ta vie. Il n'y a pas l'âge pour que Jésus soit dans la vie. Et vous les parents, apprenez à vos enfants à aimer Jésus. Montrez à vos enfants le chemin de Jésus. Amenez vos enfants vers Jésus. Que Jésus puisse prendre soin de vos enfants. Dites à Jésus, prends soin de mes enfants. Garde mes enfants. Protège mes enfants. Dieu m'a donné les enfants, non pas pour que ces enfants-là soient les objets de sacrifice pour la gloire de ce monde, d'une catégorie de gens méchantes. Vous croyez que la pauvreté, le chômage dans lequel on fait vivre les jeunes aujourd'hui, c'est gratuit? Non. Ce chômage-là est calculé. C'est des gens qui imposent le chômage aux jeunes pour que ces jeunes-là n'aient plus d'issue. Et quand on va leur proposer le chemin du diable, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Mais quand tu vas accepter le chemin du diable là, c'est pour faire quoi? C'est pour sacrifier qui? Chers jeunes, j'insiste pour que vous preniez conscience que vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Et pour finir, je nous raconte cette histoire vraie. C'est une jeune fille en classe de 5e
Elle avait l'habitude, chaque jeudi, elle ne manquait pas à l'adoration. Là-bas, l'adoration, c'est le jeudi. Chaque jeudi, elle venait à l'adoration. Et quand elle revenait à l'école, il y avait une voisine qui ne l'aimait pas. Bon, elle se disait, je m'en fous, moi je viens à l'école, j'apprends. Elle était très intelligente, brillante à l'école. Et un jour, elle marchait, elle voit apparaître de façon mystérieuse une personne, un garçon, qui lui dit, moi, je suis le copain d'un tel, donc le copain de sa copine en classe qui ne l'aime pas. Mais je suis nigérian. Comment est-ce que le Nigeria, s'il est là-bas, tu es déjà au Congo ici? En fait, ce garçon-là, c'est une sirène. Et la fille, elle est aussi sirène. Je suis venu te dire que tu nous empêches de faire notre travail. Fais gaffe à toi. Si tu n'arrêtes pas de nous empêcher de faire notre travail, nous allons nous en prendre à toi. Il a disparu. Elle est venue voir le prêtre. Elle est venue voir le prêtre. Le prêtre dit, ne t'inquiète pas. On a prié avec elle. Continue de faire l'adoration. N'aie pas peur. Et eux, dans leur calcul, voulaient savoir qu'est-ce qui faisait que cette fille avait une force qui les empêchait de faire leur travail. Et sa copine s'approche d'elle pour dire, mais toi tu vas souvent où? Il dit, non, moi je vais à l'église. Quelle église? Oh, l'église catholique. Mais tu vas faire quoi là-bas? Non, souvent je vais à l'adoration. Donc la fille demande de l'accompagner, non pas pour aller prier, c'était pour aller voir qu'est-ce qui fait sa force. Et comment dompter cette force. Donc, elle vient aussi à l'adoration. Dieu merci, celle qui tombe là. Pendant l'exorcisme, l'esprit commence à dire. En fait, nous, dans chaque classe, on a le pouvoir de détruire, de tuer l'intelligence des autres, les faibles, on les sacrifie. Et elle, à cause d'elle, sa présence dans la classe, on n'arrivait pas à toucher les autres dans la classe. Ça nous énervait et on voulait d'abord finir avec elle parce qu'elle nous empêchait, le travail dont on parlait, c'était le travail de détruire les autres dans la classe. Donc eux, ils viennent à l'école, ils ont des pactes avec des gens qui sont très loin, mais à la classe là-bas, on prend les faibles, on les tue. Vous êtes perdus à la maison, votre fille est décédée, votre fils est décédé, vous pensez que c'est la grand-mère qui fait les choses au village. Non, on a sacrifié de la classe par une petite fille de 15 ans, 16 ans. Une histoire vraie, hein? Et voilà comment, bon, après l'exorcisme, elle a été délivrée. C'est pour te dire quoi? Ceux qui te veulent du mal ne sont plus forcément dans ta famille. Même à l'école où tu pars, il y a des gens qui sont avec le diable là-bas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, grâce à elle, toute la classe était sauvée. Pourquoi? Et qu'est-ce que faisait ta force? La prière et la louange. Donc toi aussi, tu peux protéger ta famille parce que tu aimes Jésus, parce que tu as Jésus, parce que tu adores Jésus. Tu peux non seulement protéger ta famille, tu peux même protéger les gens qui sont vos voisins. Tu peux même protéger les gens qui sont à l'école avec toi. Grâce à toi, tes ennemis ou les ennemis de tes amis ne peuvent pas toucher tes amis parce que tu as Jésus et Jésus en toi protège même tes amis. Voilà, cette fille est protégée toute la classe. Mais si tu n'as pas Jésus, tu vas livrer et toi-même, et ta famille, et même ta classe. Non seulement ta classe, même tes amis. Tu seras toujours surprise de constater qu'autour de toi, il y a la mort. Tel ami que tu aimais décéder, tel autre que tu aimais décéder, tel autre est malade, toi-même tu es malade. Ça ne marche pas dans ta vie. C'est parce que Jésus n'est pas dans ta barque, Jésus est absent. Demandons à la Vierge Marie de prier pour nous, pour que Jésus soit toujours dans notre barque, pour que Jésus soit toujours dans notre vie. Nous ne pouvons pas grandir, vieillir, nous, enfants et jeunes, si nous n'avions pas Jésus dans notre vie. Dans un monde où la méchanceté est reine, dans un monde où le mal est devenu roi, dans une ville où s'acquitter pour avoir de l'argent est devenu monnaie courante, sans Jésus, tu vas être l'argent des autres. Ne soyons pas l'argent de ces gens-là. Que la Vierge Marie nous aide
et qu'elle intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.